Hi everybody! Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été extrêmement demandée, surtout sur Instagram où on recevait énormément de messages. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de vous donner 5, bon non il n'y en a pas 5 mais il y en a 6. 5, c'est pas comme ça. 6 conseils pour que votre couple dure. Donc alors c'est pas des conseils qu'on a inventés comme ça, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est des conseils, on essayait d'un petit peu de s'inspirer de notre couple et puis voilà. Alors premier conseil qu'on a à vous donner, c'est un conseil primordial dans un couple je pense, c'est tout d'abord la confiance. Si vous commencez à ne pas avoir confiance l'un envers l'autre, vous aurez du mal. Nous au début de notre couple, on n'avait pas tellement confiance l'un pour l'autre. Après c'était le tout début mais maintenant on a appris à se faire confiance, on n'a pas peur de... Enfin évidemment Alicia elle a toujours un peu peur parce qu'elle a un côté jalouse. Puis je pense que c'est plus difficile aussi par rapport au couple à distance parce que les gens ils doivent se dire oui mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'autre bout, il peut me dire ça alors en fin de compte qu'il fait ça, mais vu que nous maintenant ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ben on sait que je sais pas, c'est pas dans son comportement qu'il aille voir d'autres filles, etc., Ouais, voilà. etc. Donc c'est la chose primordiale dans un couple, c'est déjà la confiance. Deuxième conseil, alors ça va être se confier tout, donc c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas rester dans son coin et rien dire à l'autre en fait. S'il y a un truc qui va pas, vaut mieux le dire, résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, mais le résoudre. S'il y a quelque chose qui va pas dans le couple, ne le gardez pas pour vous, partagez-le avec votre partenaire et essayez de résoudre le problème, sinon vous avancerez pas. Donc voilà, il faut se confier quand quelque chose ne va pas. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas toujours rester collés comme deux glues. Ayez vos activités l'un à l'autre, s'il y en a un qui fait du sport là, un autre là. Par exemple, nous avec Alicia, on est à 1h30 de route, on a chacun nos activités. Je sais par exemple que Alicia le jeudi elle a son sport, qu'elle a ses activités. Moi aussi j'ai mes activités, au moins on a des choses à se raconter quand on est ensemble. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de ne pas tout le temps rester comme ça, collé tout le temps, sinon... Parce que je pense qu'il y a une routine qui va s'installer à force, ça va être chiant. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les couples à distance, bah c'est, je sais pas, ça dure pas, ou il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime pas ça parce que on le voit jamais ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est mieux parce que juste t'es pas collé et t'as plus envie de le retrouver quoi. Ouais. Quand tu le retrouves t'es beaucoup plus heureux. Et nous ce qui est bien c'est qu'on se voit pas tout le temps, mais on se voit quand même souvent. Donc par exemple on a notre semaine, le week-end on se voit, on fait nos petites activités, on a plein de choses à se raconter. Voilà. Et voilà. Et par exemple, si on se voit pas pendant 2 semaines, et ben le week-end d'après, on a encore beaucoup plus de trucs à se raconter, on en profite beaucoup plus. Et puis je sais pas, quand on se retrouve, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, donc on a vraiment très envie de se retrouver quoi. Alors 4e conseil, je pense que ça c'est aussi la base, ne pas mentir à la personne avec qui vous sortez. Parce que si vous commencez à mentir, après votre compagnon il va vous dire mais est-ce que ce qu'il me dit c'est vrai ou est-ce qu'il me dit c'est un mensonge en fait. Il doutera tout le temps. Surtout si tu commences à cacher des choses, un jour ou l'autre, de toute façon ça se saura et ouais, voilà. C'est mieux de dire la vérité plutôt que de le cacher et de faire du mal à la personne. Parce que je pense que si vous dites la vérité, peut-être que ça fera mal à l'autre, peut-être qu'il y a des choses qui plaira pas à l'autre forcément, mais au moins vous aurez dit la vérité, vous aurez été honnête. Parce que s'il l'apprend dans quelques mois, bah, je pense que ça sera encore plus dur. L'autre il vous dira pourquoi tu me l'as pas dit, machin. 5e conseil que je vais vous donner, c'est de parfois faire des petites preuves d'amour, montrer à l'autre qu'on est là et qu'on sera toujours là pour lui, se faire des petits cadeaux de temps en temps, avoir des petites attentions, c'est toujours mignon et ça... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait grandir la flamme du couple, je sais pas comment expliquer ça. Après vous n'êtes pas obligé de dépenser des 100 et 10 000 pour offrir un petit cadeau. Vous non, je dis pas ça comme ça. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais tu offres une petite fleur ou je sais pas, tu fais des petites attentions, des fois au restaurant, des fois au cinéma. Moi je sais que ça fait toujours plaisir à Alicia quand j'arrive chez elle avec une petite rose. Ouais. Des fois tu me dis ouais ça fait bien longtemps que tu m'as pas acheté une rose, mais voilà, si je fais ça tous les week-ends quand je reviens avec une rose, tiens ta rose, après ce sera une routine, tu sais que tous les vendredis tu vas avoir ta rose, donc c'est con tu vois. Oui, on a un mot. Il a dit que j'avais le droit de faire des câlins, donc après je m'en allais. En vidéo, je l'en fais. 6e conseil, donc c'est surtout de passer des moments ensemble, donc c'est-à-dire sortir au cinéma, faire des magasins. Ça rejoint un peu. Ouais, voilà. Parce que, par exemple, nous, on se voit donc, vendredi, samedi, dimanche. Je sais que si on resterait là, à la maison, à rien faire, bah ça saoulerait franchement. Tous les week-ends, si on restait là à rien faire, bah ça nous énerverait. Par exemple, hier, on a été en ville, on a été à un concert, enfin je sais pas, faire plein de petits trucs comme ça. Faut en profiter et passer des moments de couple ensemble. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos conseils en description et dire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres
vidéos D'autres de ce conseils. genre, ouais voilà, d'autres conseils parce qu'on en a encore plein. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.